Ce soir je pleure sous les bombes, pourtant je n'ai rien fait pour ça. J'ai rêvé d'aimer et vivre en liberté en Palestine, dans les rues de Gaza. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, arrêtons ce génocide. Stoppons ces fusils, ces soldats à Katia, dans les rues de Gaza. Dans nos femmes et sœurs, mes enfants, mes parents, mes amis, lancez-le la clé pour pousser la mort à Guéla jusqu'au bout de la nuit. Je voudrais une dernière chanson pour raconter la nuit. Je voudrais monter jusqu'à l'autre bord du refaiseur de mort que l'on s'oublie. Je vous le dis, 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 arrêtons ce génocide. Sauvons ces fusils, ces soldats à Katia, dans les rues de Gaza. C'est pas une guerre, c'est un massacre d'enfants que vous ne connaissez pas, qui rêvaient un jour en vivre en liberté en Palestine, dans les rues de Gaza. C'est pas une guerre, c'est un massacre d'enfants que vous ne connaissez pas. Dans les rues de Gaza, dans les rues de Gaza. Libérez la Palestine, libérez la Palestine. Ce rassemblement aujourd'hui, nous avions voulu qu'il soit placé sous le signe du soutien aux journalistes palestiniens et autres qui sont victimes directes du régime israélien à Gaza. Je vais lire le communiqué commun des syndicats de journalistes, mon propre syndicat, le syndicat national des journalistes, qui est le syndicat majoritaire membre de Solidaire, mais ce communiqué est aussi signé par le SNJ-CGT, le SNJ-CFDT et le SNJ-FO. À Gaza, l'horreur sans fin, 5 journalistes délibérément tués par l'armée israélienne. Le SNJ, le SNJ-CGT, la CFDT journaliste et le SGJ-FO sont horrifiés et dénoncent l'assassinat ciblé et revendiqué par l'armée israélienne d'Al Jazeera al-Sharif, qualifié de terroriste, et de ses collègues Mohamed Zahar, Mohamed Moudal et Mohamed Haifa. Le texte sur lequel, la tente sur laquelle il s'abritait devant l'hôpital Al-Shifa à Gazaville a été délibérément visé, l'armée israélienne accusant Al-Sharif d'être le chef d'une cellule terroriste au sein de l'organisation terroriste Hamas, responsable de la préparation de roquettes qui ne pourrait donc pas se faire passer pour un journaliste. Son rôle de témoin et de vigie, le SNJ, le SNJ-CGT, la CFDT journaliste et le SJG-FO ne se font en effet aucune illusion sur l'annonce dimanche de Benjamin Netanyahou. Bonjour à tous et à toutes. Un tout petit rappel, ce qui se passe en Palestine est une colonie de peuplement depuis 1948. Autrement dit, ce qui se passe actuellement, la famine, l'organisation de la destruction d'un peuple à Gaza nous concerne tous et toutes. Il s'agit de notre humanité. Pour toutes les personnes qui disent « oui, il se passe plein de choses ailleurs dans le monde », oui, c'est vrai. Mais ça fait 2 ans qu'on assiste à une extermination en direct de personnes qui interrogent notre humanité. Pourquoi, quand on voit tous les jours des personnes se faire bombarder, démolir, affamer, ça n'a pas la même valeur parce que ça serait des Arabes qui sont quelque part là-bas dans le Moyen-Orient. Ce problème est constitutif de la réalité actuelle de ce qu'on est en train de vivre ici.
pourquoi ça pose un problème aux gens qu'on rappelle qu'il y a des choses qui sont faites au nom de puissances impérialistes, au nom d'une puissance occidentale au Moyen-Orient qui s'appelle Israël et qui a été créée de toutes pièces en 1948. C'est quand même quelque chose de très grave. Et moi, je voudrais remercier vraiment toutes ces personnes qui aujourd'hui se mobilisent pour dire on n'est pas d'accord, on n'a rien à voir avec ça, nous on est contre ça, tout simplement parce que tout le monde a le droit de vivre. Et ça, c'est les Palestiniens qui nous l'ont appris, exister, c'est résister. Merci. Nous sommes dans une détermination totale et que nous ne céderons pas. Julian Assange, après une sortie de prison pour avoir dénoncé les crimes de l'armée américaine, et Greta Thunberg, Rima Hassan sont prêtes à repartir dans la nouvelle flottille pour briser le blocus à Gaza. Donc elles ne cèdent pas, nous ne céderons pas, et on se retrouve dans tous les combats pour faire en sorte que la paix soit rétablie. Dimanche, merci. Et dimanche prochain, évidemment, à Concarneau, comme nous suivons l'exemple des folles de la place de Mai en Argentine qui ont protesté tous les dimanches contre l'emprisonnement des prisonniers politiques, qu'elles n'ont pas cédé, nous ne céderons pas non plus. Je n'ai pas revu la ville de Gaza où j'avais mes habitudes, entre la rue des 3 universités et les terrasses du bord de mer, entre le palais du Pacha et le port de pêche, entre le monument du soldat inconnu et l'Institut français. Je n'ai pu que réconforter mes amis inconsolables de leur paradis perdu, partager leurs souvenirs et leurs histoires, épancher leur nostalgie et leur peine. J'avoue avoir frémi à leurs récits de terreur dans l'obscurité, de fuites éperdues et haletantes, de roulettes russes au barrage israélien. Mais je n'ai rien vu du corridor de Netzarim, de sa trouée de ruines qui éventre l'enclave de part en part, comme s'il y avait encore de quoi dépecer, de quoi retrancher. Et pourtant, j'ai contemplé la cité de Gaza dans l'intense regard de ceux qui se sont jurés d'y retourner, parce que là est leur terre, et là est leur foyer. Je n'ai pas revu Jabalia, berceau, en 1987 de la première intifada, qui allait 6 années plus tard pousser les peuples de Palestine et d'Israël sur la voie de la paix. Je me suis juste abîmé dans ces vues aériennes d'une dévastation trop méthodique pour résulter d'un simple tremblement de terre. Et j'ai écouté avec respect la parole de ces femmes et de ces hommes vers qui on a tiré et tiré. Pas forcément sur eux, mais à côté d'eux, au-dessus d'eux, si près, trop près. Même dans leur maison jusqu'à ce qu'ils l'abandonnent. Sur la route jusqu'à ce qu'ils la prennent sans se retourner. Poussés, chassés, pourchassés. Mais je n'ai rien vu de l'ignoble saccage quand la pelleteuse et le bulldozer deviennent des armes de destruction massive. Et pourtant, j'ai contemplé Jabalia dans l'intense regard de ceux qui se sont jurés d'y retourner, parce que là est leur terre et là est leur foyer. Merci. Un poème que j'ai écrit en mars 2025 et qui est toujours d'actualité. Ah oui. Je ne veux pas être enfermé dans vos mots. Guerre, génocide, massacre, famine, population déplacée, migrants noyés, bombes, drones, balles, mines, fosses communes, charniers. Je dis assez. Je veux voir les enfants jouer, les mères sourire, les pères aller au travail, les paysans dans leurs champs, les citronniers en fleurs, les oranges rougir au soleil couchant. Je ne demande rien d'extravagant, la vie, simplement. Quand les mots n'ont plus de sens, quand pleurer les enfants de Gaza, c'est être antisémite, quand dénoncer la guerre, c'est être défaitiste, quand la haine n'a plus de limite, quand les couteaux s'aiguisent, je dis assez, s'il est encore temps de vivre simplement.